Salut les fillots, c'est Tonton Vap. Aujourd'hui, je voudrais vous faire la présentation d'un vaporisateur que j'ai depuis déjà quelques semaines, le Sticky Brick Junior de chez Sticky Brick Labs. Allez, c'est parti. Alors, quand on reçoit le vaporisateur, on le reçoit dans un petit carton avec un logo facilement reconnaissable à l'effigie de la marque, hein, les petites briques. Hop. Dans le carton, on trouve un petit sachet qui contient une notice en anglais, mais avec un dessin facilement compréhensible par tout le monde pour le montage des éléments. Dans ce petit sachet, on a des petits cure-dents qui nous permettent de touiller ou de nettoyer le vaporisateur. On a un petit pack de gris. On a deux bouchons, un qui est déjà sur le vaporisateur et un deuxième. Et on a deux disques restricteurs. Il y en a également un qui est déjà dans le vaporisateur. Hop là. C'est quasiment juste un anneau de métal qui réduit le diamètre du passage de la chaleur. On a également le vaporisateur en lui-même. Donc un joli design, hein. C'est un vaporisateur en bois, fabrication artisanale aux États-Unis. Donc c'est un vaporisateur 100% convection qui marche avec un briquet à flamme bleue qui est également fourni. Alors celui-ci, c'est pas celui d'origine, malheureusement, je ne l'ai pas eu avec. Effectivement, je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin et le briquet d'origine ne semblait plus disponible. Donc le vaporisateur en lui-même, il se compose de trois parties. Donc un couvercle, un deuxième morceau en bois où viennent se maintenir les tubes en verre. Donc on a un tube en verre pour l'aspiration et un tube en verre pour chauffer. On a également un petit touilleur super pratique en forme de cuillère d'un côté et plutôt pointu de l'autre, avec son emplacement pour le ranger. Sous le tuyau de chauffe, on a déjà donc le disque restricteur qui est déjà en place, qu'on peut enlever facilement à l'aide de l'outil et qu'on peut remettre en place facilement, toujours à l'aide de l'outil pour le guider. Hop, voilà, il est en place, c'est facile. Et sous le deuxième tuyau, alors le deuxième tuyau, deuxième tube en verre, on peut l'utiliser comme ça, mais c'est plutôt la position transport. Moi, perso, je préfère l'utiliser de cette façon. J'aime bien le tourner un peu et incliner la chauffe dans le même axe. Voilà. Alors, les vis que vous voyez ici, c'est en fait des gros aimants très puissants. Les mêmes que vous retrouvez à l'intérieur et qui nous maintiennent les parties entre elles de façon très solide. Voilà. Et donc dans la troisième partie, on a ici donc le petit trou, c'est le passage d'air. Et le deuxième, c'est la chambre de remplissage qui fait entre 0,2 et 0,3. Alors on remplit au maximum jusqu'ici, hein. Je sais pas si on voit bien, jusqu'à la rainure du dessus, mais c'est pas obligé d'en mettre jusque là. Hop. Voilà, donc il en existe plusieurs dans la même marque, hein. On a le
Flip Brick, l'OG, le Max. Celui-ci, c'est le Junior. C'est le plus transportable des trois, on va dire. Les autres sont dédiés plus à d'autres utilisations, avec filtration à eau, par exemple, pour le Flip Brick. Donc voilà, hein, celui-là, c'est le plus transportable des trois. Mais on va pas dire portable parce qu'il n'est pas super pratique à utiliser dehors avec le briquet. C'est pas très discret. Donc voilà pour lui. Moi, je le considère un peu plutôt comme un vaporisateur de salon. Donc, on va passer à la partie test. Donc, c'est parti. Donc, après avoir rempli votre bol de plantes médicinales, alors moi, j'en ai mis environ 2 tiers. Hein, j'ai pas mis jusqu'en haut. Donc, pour le refermer, idéalement, moi, je viens le mettre à l'angle droit, dans le trou, et je tourne. Parce que si on fait comme ça, les aimants sont tellement puissants que ça nous fait une petite secousse. Alors que quand on le fait pivoter, les aimants s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. C'est relativement simple. Alors, quand on l'a en main, il est assez simple à utiliser, mais avant de trouver la bonne façon de l'utiliser, j'ai mis longtemps. Hein. Alors pour moi, la bonne façon de l'utiliser, c'est avec un briquet réglé au maximum. Alors je pense qu'il est important d'avoir un bon briquet pour utiliser ce vaporisateur, ce qui n'est pas mon cas. Il serait important que j'investisse dans un briquet Vector et je vous mettrai en lien la description d'une nouvelle adresse pour vous procurer ces briquets en France. Allez. Alors là, j'ai fait une inhalation, la première. Hein. J'aurais pu avoir de la vapeur en continuant à aspirer, à chauffer. Donc pour chauffer, hein, on chauffe dans le tube de chauffage et on aspire dans l'autre tube bien sûr. Il est important de ne pas mettre la flamme ni trop près ni trop loin. C'est vraiment à vous de trouver le bon réglage et de trouver en même temps le bon compromis, la vitesse d'aspiration. Voilà, c'est ça qui est assez difficile à trouver. Après, depuis que j'ai fait les réglages sur mon briquet, je dois admettre que je l'apprécie énormément, mais le problème c'est que quand le niveau de gaz baisse, l'intensité de la flamme baisse également. D'où l'importance d'avoir un bon briquet. Allez, on va refaire une deuxième inhalation. Voilà, cette fois j'ai été un peu gourmand. Alors il n'y a pas de combustion, hein. C'est juste moi qui ai voulu en prendre de trop. Dès qu'on sent la chaleur en bouche, il faut arrêter et j'ai continué. Donc normalement, entre deux inhalations, il est recommandé de touiller le mélange. Ce que je fais pas à chaque fois, mais ça fait un petit rituel bien sympathique, comme dirait Vaponiac. Donc, ben on va en refaire une petite. Hein.
Voilà, donc niveau saveur, c'est un vaporisateur qui est vraiment incroyable, hein. Je crois pas qu'un vaporisateur électrique conserve les saveurs aussi longtemps que celui-ci. Là, à la troisième inhalation, j'ai l'impression que je suis encore en plein dans les saveurs, alors que normalement, avec la plupart des vaporisateurs électriques, y compris ceux à convection, à la troisième inhalation, on a déjà beaucoup de pertes de saveurs. Celui-ci, vraiment, vu qu'il est en bois, le mélange ne reste pas chaud, hein. Les propriétés du bois font que ça refroidit rapidement. Allez, on va en refaire une. Voilà. Encore trop gourmand. Bien que mon mélange soit toujours bien vert. En fait, on peut faire vraiment beaucoup d'inhalations, hein. Sur celle-ci, j'aurais pu tirer un peu moins longtemps. Sur celle d'avant, un peu plus, hein. Quoi qu'il en soit, on a toujours cette sensation de fraîcheur en bouche. La vapeur vraiment une saveur très fraîche, très très agréable. Voilà, donc certains ne mettent pas le bouchon et jouent avec le petit airflow en aspirant. Moi, j'aime bien le laisser. J'ai juste à penser à viser avec ma flamme dans le tuyau, dans le tube prévu pour ça. Donc maintenant, on va passer aux qualités et aux défauts de ce vaporisateur. Alors, que dire de ce vaporisateur? D'abord, ses qualités. Eh bien, il n'y a pas de plastique, hein, pour les puristes. Il n'y a aucune critique, c'est seulement des matières nobles qui sont dans le passage de vapeur, du verre, du bois. Bon, le disque restricteur, mais c'est avant de passer à travers les plantes. Vraiment, il n'y a aucune altération des saveurs, si ce n'est peut-être un peu le goût du bois, mais qui prend rapidement la patine de vos plantes médicinales. Donc c'est un vaporisateur 100% à convection, avec une saveur incomparable. Même le Ghost MV1 ne me fait pas une saveur aussi bonne aussi longtemps. Vraiment, il est loin devant niveau saveur. Et presque évidemment niveau vapeur, puisqu'avec lui on peut facilement faire de gros nuages en prenant l'inhalation comme il le faut. Donc c'est donc un vaporisateur à la demande, c'est-à-dire qu'entre deux inhalations, les plantes ne sont pas brûlées puisque vous ne chauffez plus et que le bois ne maintient pas la chaleur. Les plantes refroidissent instantanément dès que vous arrêtez d'aspirer et de chauffer. Esthétiquement, c'est un vaporisateur qui est super joli, hein, artisanal, comme je vous le disais, tout en bois, fabriqué à la main, par un passionné. C'est vraiment du beau travail. Alors, il est transportable, mais bon, on va pas dire portable parce qu'on peut pas trop l'utiliser à l'extérieur. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, il a un refroidissement très rapide avec sa conception tout en bois et verre. Alors, il a bien effectivement, évidemment des défauts également. Alors, ben, comme la plupart des briquets mécaniques, on a besoin de ses deux mains pour s'en servir. Hein,
C'est pas comme un vaporisateur électrique à session qu'on met en bouche et qu'on aspire. Là, il faut utiliser ses deux mains pour s'en servir. Alors, on peut avoir des petites particules qui nous arrivent en bouche, mais bon, c'est pas dramatique, hein. Ça arrive pas souvent. Donc pour ça, on n'est pas obligé de broyer ultra fin. Et enfin, il est relativement difficile à prendre en main, à trouver le bon réglage entre la vitesse d'aspiration, la puissance de la flamme, la distance de la flamme. Mais c'est un vaporisateur vraiment très agréable à utiliser quand on l'a bien en main parce qu'il nous restitue les saveurs comme aucun autre. Bon alors pour conclure, on va jeter un œil à la VB. Voilà, après 5 chauffes, il est entre vert et brun clair. Je peux encore refaire 2-3 chauffes avec, bien sûr, je pense. Donc ça, c'est pas un vaporisateur que je conseillerais pour débuter, mais quand on a déjà un vaporisateur qu'on maîtrise, pourquoi pas essayer ce vaporisateur qui est vraiment très efficace sur l'effet des plantes et sur la conservation des saveurs tout au long des différentes inhalations qu'on va pouvoir tirer dessus. C'est incomparable par rapport à aucun vaporisateur électrique que j'ai essayé. Vraiment, la plante n'étant pas chaude entre deux inhalations, on a vraiment la sensation de tirer sur une plante fraîche à chaque bouffée. Donc je vous le recommande vraiment, en tout cas ce genre de vaporisateur mécanique qui fonctionne à briquet, tout en bois et tout en verre en matière noble. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette fois les fillots.